Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. Nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir deux grandes dames de la presse congolaise. J'ai le réel plaisir de recevoir Titi Kasongo qui est de TVS 1. Bonjour Titi Kasongo. Bonjour Paulette. Très heureuse de vous recevoir dans Web Presse et bonne fête pour le 8 mars déjà. Ok, merci. Mais ce plateau ne sera pas que avec les femmes. J'ai le plaisir aussi de recevoir Luc Mikomo Kabongatre qui est directeur des informations à Congo Web Télévision. Avec lui, on va essayer de contrebalancer un peu. Alors, très heureuse de vous recevoir, Luc Mikomo. Merci, Paulette. Et je vais terminer avec Doudou Ndombe qui est de Télé 7. Et c'est la première fois que je reçois dans Web Presse et je ne pense pas que ce sera la dernière. Très heureuse de vous recevoir, Doudou Ndombe. Le plaisir est partagé. Voilà, c'est vraiment la jeune génération montante des journalistes en République démocratique du Congo. Elle fait du très très bon travail à Télé 7. Alors nous allons vous dévoiler les thèmes vraiment de cette année. Ensemble contre la guerre, ça c'est le thème national. Ensemble contre la guerre et les violences à l'égard des femmes et des filles en consolidant la paix et la justice en République démocratique du Congo. Et le thème international, une promesse est une promesse. Il est temps de passer à l'action pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes. Alors, Titi Kasongo, violence faite à la femme, quand vous voyez ce concept-là, pour vous, les violences faites à la femme, c'est quoi? Ben, pour moi, c'est tous ces genres d'actes qui en fait diminuent la femme. Et plus aujourd'hui on a plus tendance à ne voir que les violences sexuelles. Il y a pourtant il y a plusieurs autres formes de violence que la femme subit aujourd'hui dans différents milieux, même au niveau de la famille, au niveau il y a la coutume aussi qui diminue la femme un peu aujourd'hui. Et c'est tout ce genre d'actes qui renvoient la femme à un second plan. Et pourtant, c'est une personne à part entière qui doit jouir de ses libertés, comme un homme aussi, qui a droit à la scolarité, qui a droit à jouir de ses libertés, à voter. A droit à un salaire égal avec l'homme. Voilà. Aussi. Donc, à tout ça, parce que aujourd'hui, c'est vrai que dans nos pays, on fait des efforts, on fournit des efforts dans le sens à sortir cette femme-là. Mais je pense que les efforts, c'est plutôt au niveau de la femme elle-même aussi, qui doit comprendre cela et arriver à ne pas attendre de recevoir, mais de s'affirmer et de sortir de ce mode là où elle est. L'enlisement, là. Voilà. Luc Mikomo Kabongatre, on dit que la société est une société faite d'hommes. Est-ce que vous avez l'impression, Luc Mikomo Kabongatre, que vous concédez beaucoup aux femmes? En fait, par le fait d'être femme? Oui, en fait, pour moi, la question ne peut même pas se poser en ces termes-là, parce que depuis l'école primaire, le jeune homme étudie avec la jeune fille. Ils arrivent à l'université, ils terminent. Peut-être que la fille fait plus de points que l'homme. Et les voilà tous les deux dans le monde du travail. Et là-dessus, moi, excusez-moi, Dieu m'a donné une petite chance de diriger deux groupes où il y a des hommes et il y a des femmes. Moi, cette histoire de violence faite à la femme, je me dis, on doit un peu relativiser son approche. J'ai plus l'impression que la femme prend plaisir à se victimiser et à utiliser le thème de violence comme un gagne-pain, comme un fonds de commerce. Fonds de commerce. Et un gagne-pain, vous l'avez dit, et que pour moi, la femme est quelque part, je ne dis pas dans tous les cas, mais dans certaines circonstances, la femme est elle-même l'origine de cette violence. Si vous en voulez, prenons-en un exemple. Titi a bien dit qu'il n'y a pas que de violence sexuelle, etc. Mais je prends un petit exemple où une fille va chercher un travail. Et elle s'habille comment? Jupe courte, poitrine exposée,
et elle va se présenter devant un responsable. Ben, ce monsieur a du sang et de l'eau qui coule dans ses veines. Il a 2 yeux, il a un cerveau. Les images vous les hommes, vous ne pouvez pas vous contenir. Non, ça veut pas dire... Vous n'êtes pas des animaux quand même. Ça veut dire, il y a un principe psychologique qui dit tout comportement est suscité par un stimulus. Donc vous nous obligez, Luc Mikomo, à porter des djellabas ou des burkas carrément? Non. Et vous pensez qu'en portant des djellabas et des burkas, il n'y aura pas de violence ou pas de viol? Nous disons ceci, que la femme doit éloigner d'elle toute occasion qui peut provoquer un acte de violence d'une manière ou d'une autre. Ok, nous allons prendre Ndombe, j'aime bien ce nom-là. Ndombe, alors, pour vous, c'est la femme elle-même, comme l'a dit Luc, qui est aussi auteur de cette propre violence. Voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, en partie peut-être. C'est vrai, la femme, elle est victime, mais la société aussi ne donne pas à la femme une sécurité. C'est vrai, elle a été à l'école, elle a fait des bons points par rapport aux garçons, elle va dans la vie professionnelle. Quand elle réclame ses droits, la société lui renvoie un autre miroir, une autre image pour dire « tu es une femme ». Tu vois, là où ça blesse. Tu es en train de revendiquer tes droits. Tu donnes une position qui est la tienne. Mais si cette position ne correspond pas à celle des hommes, on te rappelle que tu es femme. Quelquefois, avec ça quelques limites. C'est comme si la société, c'est comme si la société a posé des barrières pour que la femme ne puisse pas transcender. Et ça reste en la femme. Il s'est dit, je suis femme, je dois réfléchir en femme, donc un peu inférieure. Bien que tu peux être intelligente, tu peux avoir tous les atouts, mais ces concepts-là de te rappeler que tu es femme, par moments, ça effraie. Et moi, je me dis, c'est aussi la société qui ne favorise pas aussi que la femme soit dans ses droits et qu'elle puisse jouir de ses droits aussi. Doudou, je voudrais... je suis bien d'accord avec vous, hein, mais ce débat-là, il est suranné. Ce débat-là avait sa place vers les années 50, 60, 70, un peu vers les années 80. Mais depuis la décennie 90... Ce n'est plus d'actualité. Ce débat-là est suranné, Doudou. Ne cherchez pas à retourner l'humanité d'où elle vient. L'humanité progresse. Moi, je prends un exemple. D'accord, Doudou? Les derniers chiffres démographiques donnent dans notre pays, si d'ailleurs ils n'ont pas progressé, 52% de femmes. Notre société est constituée de 52% de femmes. Pourquoi n'avons-nous pas eu un président femme? Est-ce que les hommes vous ont forcé dans l'urne de voter pour un homme? Pourquoi n'avons-nous pas eu un premier ministre femme, Doudou? Moi je dis, ça c'est un débat qui n'est plus d'actualité. Il avait son droit de citer pendant plusieurs décennies déjà révolues. Aujourd'hui, j'ai dit que la femme joue la partition des idéologies importées d'Europe. Cette histoire de égalité homme-femme, etc., etc. Écoutez, d'après vous, Doudou, quelle est la société qui vous semble la plus équilibrée? Est-ce la société traditionnelle africaine ou est-ce la société moderne d'importation européenne? Nous allons revenir dans le... Doudou, pour ne pas nous égarer, nous allons revenir dans le thème tout à fait national. Ben voilà. Ensemble contre la guerre et les violences à l'égard des femmes et des filles en consolidant la paix et la justice en République démocratique du Congo. C'est vrai que la République démocratique du Congo est citée parmi les pays où il y a beaucoup de viols. Je ne peux même pas... Les chiffres sont tellement énormes et vraiment ça fait mal au cœur. Est-ce que pour vous, Titi Kasongo, est-ce que ce viol-là, il y a des fois les femmes se demandent si ce n'est pas un mythe, c'est pas un mensonge ou comme l'a dit, c'est pas un gagne-pain pour certaines femmes. Est-ce que c'est vrai qu'en RDC, les femmes sont autant violées qu'on le dit? Oui, bien sûr, il faut avoir travaillé avec les organisations, les associations des femmes. J'ai eu à travailler dernièrement avec les collectifs des femmes des Grands Lacs. Alors, c'est vrai que les chiffres sont choquants. Et il y a eu même à Mouniogno Commonwealth Resort, là où se sont tenues les assises de Kampala en 2011, les chefs d'État des pays des Grands Lacs
ont même déclaré, ont fait des déclarations pour criminaliser les violences sexuelles. Je ne pense pas que c'est pour rien. Parce qu'avant que les chefs d'État se rencontrent, il y a la rencontre des experts, il y a les ministres de la sous-région. Donc, c'est vrai qu'il y a les violences aussi bien dans les zones de conflit que dans les zones de paix. Ok. Donc, la tendance, c'est à se généraliser. Et puis, depuis qu'on a criminalisé, je ne sais pas s'il y a la répression qui a suivi. Il y a plus tendance à négocier à l'amiable, malheureusement. C'est plus aussi malheureusement, ce sont les femmes. Qui en pâtissent. Qui en pâtissent, mais en même temps, elles jouent les deux rôles à la fois. Une maman peut avoir son enfant qui a été violé. Elle va négocier. Des fois, le violeur demande même à épouser cet enfant. C'est la honte, peut-être la honte que sa fille soit rejetée dans la société. Oui, mais cette honte-là, il faut voir maintenant les conséquences psychologiques par rapport à cet enfant-là. Et pourtant, les chefs d'État ont décidé même si le crime a été commis en dehors du pays, dans la sous-région, de livrer le fugitif, tout ça. Il y a quand même une base légale qui a été mise sur pied, mais dans l'application, il n'y a rien qui se fait. Parce que une maman toujours peut avoir son enfant qui a violé. Tous les matins, elle lui apporte à manger, elle lui apporte un pain. Non, il faut que cet enfant sente qu'il a commis un forfait et qu'il doit être puni. Mais c'est une maman qui va aller payer de l'argent, qui va s'endetter pour faire sortir cet enfant-là. Malheureusement, c'est ça qui se passe et la répression ne suit pas. Les chefs d'État ont parlé et au niveau des associations, il y a au ministère du genre, il y a même un service qui a été mis sur pied pour un suivi médical, tout ça. Mais il y a combien qui vont dénoncer ces cas-là? Dans des maisons, il y a des viols qui se commettent. Au niveau des conflits armés, on peut dire que c'est utilisé comme arme. Mais aussi bien au niveau dans les endroits de paix, il y a toujours des viols. Ndombe, est-ce que c'est facile pour une femme, comme l'a dit Titi, d'aller dénoncer, d'aller à la police et dire qu'elle a été violée? Surtout quand elle va se dénoncer comme ça, la femme est souvent victime. Ils ont dit que c'est ta faute, tu étais mal habillée, comme l'a dit Luc, tes seins étaient comme ça, et patati patata. Et la femme, c'est lui maintenant qui devient comme la coupable en fait. Et c'est pour ça que ça rend un peu difficile à la femme d'aller dénoncer cet acte-là. Vous partagez cet avis-là aussi? Oui. Et là, Luc m'a posé des questions là que je ne sais pas répondre, mais moi, je renvoie toujours tout à la société. Parce que si la société actuelle, c'est pas seulement en 1980, je pense que ces choses-là se vérifient même aujourd'hui. Si la société accordait vraiment son attention au combat de la femme, je crois que les choses auraient changé. Vous venez de donner un bel exemple là. Une femme est violée aujourd'hui. D'abord, elle est contrainte à son entourage. Elle s'est dit, si je vais à la police, tout le monde saura que je suis victime, qu'on m'a violée. On ne cherchera même pas à savoir si c'est moi la fautive ou c'est le garçon qui a commencé. Toute la faute reviendra sur moi parce que peut-être j'étais en petite culotte ou alors un t-shirt, je m'étais habillée légèrement. C'est comme ça qu'on m'a violée. On ne peut même pas imaginer que la faute peut-être ne vient pas de la femme, mais on va lui... Comment dire, rejeter sur elle toutes les fautes du monde. Et qu'est-ce qu'en ce moment-là elle doit faire? Elle se referme, elle garde son mal, alors que si elle était ouverte, peut-être la solution allait venir. Même si ma maman elle avertit à sa maman, la maman va protéger sa fille, parce qu'on s'est dit une fille violée, c'est celle qui amène l'opprobre dans la famille. Donc tout qui ça, plus tard aura des difficultés à se faire épouser. Oui. Tout cet environnement a fait à ce que la femme s'est recroquevillée sur les blessures, les violences qu'elle subit, au lieu d'apporter ça au grand jour pour qu'il y ait quand même justice. Vous pensez, Luc Abongote, sur le plan justice, que la justice congolaise, on a l'impression que les violeurs sont pas trop bien punis ici en République démocratique du Congo? Oui, en fait, le problème se pose plus au niveau de l'attitude de la femme ou de la fille violée et de sa famille. Les deux consoeurs ont relevé le fait que on cherche à sauvegarder une certaine dignité pour la fille qui a subi de tels actes, et pour préserver même son avenir, la famille choisit l'option d'un silence coupable ou d'un arrangement à l'amiable pour ne pas
trop exposer la fille, ce qui mettrait même en danger, ce qui compromettrait tout son avenir. Mais je crois que si on avait dépassé ce stade d'une tolérance à outrance, et si les familles avaient pris véritablement conscience des actes criminels, Kassongo Titi l'a dit, qu'on a criminalisé les violences sexuelles qui sont devenues un crime contre l'humanité, et donc les familles traduiraient devant des justices des présumés coupables qui, le cas échéant, seraient jugés et établis coupables et sanctionnés. Je crois que la récurrence des actes de criminalité, des violences contre les femmes allait baisser. Mais moi, je rebondis sur un petit fait. Il est bien vrai que en République démocratique du Congo, les femmes sont violées. On a vu même un médecin qui a risqué sa vie à Bukavu parce qu'il intervenait pour soigner ces femmes-là. Moi, j'ai effectué certains voyages avec la ministre Lukiana qui a abattu un travail de titan pour sauvegarder la dignité des femmes et les prendre en charge, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. Et je pense que Geneviève Inagossi est sur la même lancée. Mais je me dis, parlons des organismes internationaux, je dis que les violences devenaient un peu un fonds de commerce. Ces organismes-là, très souvent, moi personnellement, je ne fais pas confiance aux chiffres qu'ils nous donnent. Ils grossissent les chiffres sont très souvent inutilement grossis pour les besoins de la cause. Plus il y a des femmes violées, plus il y a des subsides, plus ils peuvent justifier leur présence sur le terrain. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence, je dis que souvent les organismes, ils exagèrent, ils en font un peu trop dans les chiffres qu'ils nous donnent. Seulement pour effrayer le monde et ternir par-dessus tout l'image du pays et partant de la femme congolaise. Si on dit par exemple que 80 000 femmes ont été violées, quel crédit aurait quelqu'un qui viendrait d'un autre pays d'épouser par exemple une fille congolaise dont il ne connaît pas l'évolution? Il dit, ah, ces pays, les filles sont violées comme des sauvageons, je dois faire attention. Il faut le savoir, Titi, il y a une idéologie occidentale, américaine, française, belge, britannique, de réduction de la dignité de l'homme congolais qui est en train d'être véhiculée au travers les différents organismes internationaux. Et moi, je ne récuse pas leur travail, je récuse l'aspect antimoral qui très souvent constitue le soubassement de leur action et donc de leur présence ici chez nous. Luc, mais comme on l'a dit, c'est beaucoup plus les organismes internationaux qui donnent les chiffres. Y a-t-il des organismes nationaux qui travaillent aussi par rapport à ça? Est-ce qu'on a des chiffres vraiment sur le plan national? On peut se fier? Bon, il y a plusieurs organismes qui travaillent, mais bon, qui font toujours partie des collectifs au niveau sous-régional, et il y a des organisations au niveau régional. Mais bon, pour les zones de conflit, ça, je ne pense pas que nos ONG ici arrivent jusque sur le terrain. Peut-être des ONG locales là-bas, oui, qui récoltent. Mais il y a quand même au niveau des postes de police ici, pour les zones où il n'y a pas de conflit, comme à Kinshasa, où l'on a pu recueillir quelques chiffres. C'est malheureusement des sujets tabous à Kinshasa. Ça se passe souvent entre parents. Il y a des parentés qui habitent à la maison et qui commettent des actes comme ça. Donc c'est vrai que là, je n'ai pas vraiment les chiffres, mais ça se fait à un niveau très bas. Et au niveau de la répression surtout, je pense qu'on aurait pu revoir ça à la baisse, revoir les chiffres à la baisse, s'il y avait vraiment une répression sévère. On a vu des stars, parce que
dans la convention de la déclaration des chefs d'État, on demande au pays d'appliquer la sanction la plus sévère. Ça veut dire c'est quoi que cette sanction-là? ça va des fois à plus ou moins entre 5 et 20 ans de prison. Et on n'a vu personne faire même 5 ans de prison ici pour viol. Il n'y a personne qui l'a fait. On voit les autres stars qui se mobilisent même pour aider cette star-là à sortir de là. Et c'est ce qui fait un peu mal. Je pense que le ministère devait se battre pour ce genre de choses. Et les femmes devaient plutôt se lever aussi. Quand il y a pareille chose, on peut voir les femmes. Moi, je pense que le 8 mars était une occasion pour voir toutes les femmes de toutes les tendances se lever pour une cause. Parce que ce thème-là retenu chaque année, c'est une cause. On peut voir au moins pour une fois les femmes de n'importe quelle confession religieuse, de n'importe quelle coloration politique qui se lèvent. Et si, dans des pareils cas, elles se lèvent pour revendiquer que nous voulons qu'ils restent au frais, ce sera une bonne chose. Est-ce que vous avez l'impression que la femme congolaise est laxiste, laisse passer les choses, ne se lève pas assez contre le viol? Oui. La femme congolaise, c'est vrai qu'elle se bat, mais sa lutte n'est pas efficace. Sa lutte est entourée de beaucoup de folklore, à tel point que l'essentiel passe à côté. Et c'est les intercelles qui restent, et ce n'est pas intéressant. Titi vient de le dire. Combien de femmes se sont déjà soulevées pour cette cause? Je n'en vois pas. Mais s'il faut acheter des peut-être, bon, c'est vrai que les femmes, les messages passent peut-être par les stars, comme aux États-Unis, en France, on voit les stars, parce que ce sont des leaders d'opinion, qu'on le veuille ou pas. Mais est-ce que nos leaders d'opinion ici, est-ce que nos chanteuses, nos femmes politiques se sont déjà levées contre, elles sont ailleurs. En tout cas, elles sont ailleurs par rapport à l'objectif. J'aimerais bien voir ces dames-là, que je respecte beaucoup, se liguer contre ce qui se passe à l'Est par rapport à leurs sœurs. Maintenant, on est là, je veux bien qu'on chante l'amour, je veux bien qu'on présente un produit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que nous traversons dans le pays? Et ce thème, depuis que le ministère l'a lancé, combien de femmes, je ne sais pas, peut-être, je ne suis pas vraiment connectée, je ne sais pas si ça se fait, mais on devait déjà se préparer à ce que le monde sente que les femmes congolaises s'élèvent, parce que la solution ne viendra que du Congo. Luc l'a dit, les organismes internationaux, ils sont là pour justifier leur présence par tout ce qu'ils font. Mais si nous-mêmes ne sommes pas concernés, si nous ne nous sentons pas impliqués, la solution ne viendra pas. Pratiquement, peut-être que la femme ne sait pas quoi faire. C'est un sujet vraiment tabou. Il y a trop de tabous dans... On ne peut pas sortir, par exemple, faire un témoignage, dire par exemple j'ai été violée, c'est pas facile. Il y en a qui le font, mais c'est pas facile. Il y a des femmes qui ne peuvent pas amener leur fille pour dire qu'elle a été violée. C'est un sujet qui est entouré de beaucoup de tabous. Que peut faire pratiquement Luc Nkoum, une femme dans ce combat? Parce que vous nous donnez des pistes de solutions. Vous êtes directeur d'information en Congo Web Télévision. Par exemple, que peut faire la rédaction de Congo Web Télévision par rapport à ce thème-là? Une question intéressante, parce qu'il s'agit de toute façon de web presse. Voilà. La femme, je l'ai dit, se victimise, mais elle a aussi cette capacité de rebondir et de réduire un tant soit peu les maux dont elle est la première victime, notamment les violences sexuelles. Comment? D'abord, aujourd'hui, dans la presse, il y a plus de femmes que d'hommes. Depuis que le mois de mars a commencé, combien d'articles avez-vous lu, Paulette, où l'on réfléchit sur la condition des violences sexuelles? Les thèmes tels que celui-ci, il est beau à entendre, ensemble contre la guerre et les violences à l'égard des femmes et des filles, en consolidant la paix et la justice en République démocratique du Congo. Mais c'est beau comme énoncé. Mais qui a pris la peine de creuser là-dessus? Combien, il y a même des magazines qui sont tenus par des femmes. Allez voir, qu'est-ce que vous verrez? Oh, tel, et aux États-Unis, il salue sa famille avec de grosses photos de portraits, et on montre de chaussures, et il a porté une tenue qui coûte 30 000 $. Et cette femme s'est coiffée, comment vous appelez vos longs cheveux là? Des cabellos. Des cabellos de 6 000 $. Et comment va-t-on
résoudre ce problème, premièrement, il faut que la femme s'engage à la première personne du singulier. Il faut que... Qu'est-ce que je peux faire? Titika Songo dise la femme qui a été violée. Dans quelle localité? Vous avez dit là, le collectif... Bon, il y en a partout à par exemple. Cette femme-là, c'est mon alter ego. C'est donc moi aussi qui a été violé à travers elle. Et donc, je dois me lever et combattre. Le 8 mars, c'est qu'on attend des femmes d'élaborer un mémo détaillé qu'elles doivent déposer auprès des autorités, mais de récupérer également toutes les politiques nationales qui ont été élaborées, qui n'ont pas abouti. À l'époque, par exemple, Madame Marie-Ange Lukiana avait proposé l'institution de tribunaux, comment dirais-je, ambulants, où on jugerait tous les criminels pour violence sexuelle. Ça n'a jamais été concrétisé. On peut relancer toutes ces politiques nationales pour que enfin la voix de la femme soit portée au grand public et que sa cause soit entendue. Et là-dessus, justement, aujourd'hui, nous avons 2 ministres en charge de la justice, mais quelle aubaine pour vous de sauter sur cette opportunité, parce que ce sont des mandats à terme. Il n'est pas certain que le lendemain, ce sera toujours les mêmes. Comme elles sont là, elles sont femmes, sensibilisez-les davantage pour votre cause. Qu'est-ce que vous attendez? Je voudrais encore dire à Doudou qui dit mais la société ne reconnaît pas assez l'importance de la femme. Et non, Doudou, vous avez 2 ministres de la justice qui sont femmes comme vous, mais sensibilisez-les, rendez-les plus responsables, qu'elles vous disent quelle est la politique nationale en matière de la justice en ce qui concerne les violences faites aux femmes, et qu'est-ce qu'elles ont fait depuis qu'elles sont là en faveur de la femme violée. Titika Songo, vous êtes à TVS 1. Nous prenons maintenant le côté de la presse, celui qui nous a jeté un peu la pierre et tout ça, permettez l'expression. Qu'est-ce que les femmes de la TVS 1, les femmes de Télé 7 ont prévu de faire le 8 mars pour lutter un peu d'une façon ou d'une autre contre ces viols? Bon, c'est pas seulement le 8 mars. Peut-être tout le mois, peut-être toute la vie aussi. À TVS1, nous avons, nous avons la tradition. Je parle plus de la radio parce que cette année, on a intégré ça aussi à la télévision. Nous avons une femme par jour. Ça veut dire qu'il y a une tranche réservée à la femme et que vous pouvez suivre à la radio. Et on prend la femme de toutes les couches sociales, de différents secteurs. Elle parle par rapport à son secteur, ce qui ne va pas, ce qui marche, ce qu'elle voudrait, le message à lancer aux autorités. En tout cas, on ne prend pas d'une organisation, non, on prend une femme à part. Ce qu'elle peut dire par rapport à ce qu'elle fait comme activité, et puis par rapport au message, au thème de l'année. Et nous avons jusque-là reçu des femmes des différents milieux, et nous avons reçu une femme qui est préposée au cimetière de Kinkole. Donc, elle s'occupe de tout ça. Nous, on était quelque part, on ne savait pas qu'il y avait une femme qui gérait un cimetière, mais elle a lancé son appel aussi aux autorités. Elle travaille à la territoriale, normalement, dans l'administration du ministère de l'Intérieur, et elle voudrait qu'il y ait plus de femmes qui s'engagent dans ce genre d'activité. Elle a été mise là-bas. Donc, au niveau de la radio, on fait ça chaque jour. On appelle ça une femme par jour. C'est une tranche de entre 3 et 5 minutes qui passe. Mais n'empêche qu'il y ait une émission de la femme qui passe une fois par semaine où on a décidé de parler. Et puis, même une émission religieuse qui passe les dimanches où on a pris pour le mois de mars que des servantes de Dieu, femmes, qui parlent de la place de la femme dans la société, dans l'église. En tout cas, ça, on le fait chaque année. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais on essaye chacune de nous, là où elle vit, de faire... Ndombe, qu'est-ce que Télé 7 a prévu, en fait, de faire, les journalistes femmes de Télé 7, par rapport à ce thème du mois de mars? Oui, nous avons commencé déjà depuis le 5 mars à
diffuser des éditoriaux, chez nous on appelle ça comme ça, ou un papier où nous réfléchissons sur la situation de la femme. Et le 5, c'était avec les femmes de l'Est. Et c'est jusqu'à la fin du mois que chaque jour, on aura un papier éditorial qui va vraiment puiser sur la situation de la femme congolaise. Voilà. Et puis pour les 8 mars, on s'est dit qu'on va se réunir pour fêter quand même si on ne sera pas en panne, mais au moins on va se retrouver. Et par rapport à cette mesure-là, Titika Songoluc, Mikomo, par rapport à cette mesure, il n'y a pas de panne officielle, il n'y a pas de défilé. Comment est-ce que vous avez accueilli cette information en tant que femme, en tant que journaliste? Comment vous avez accueilli cette info-là? Pas de panne, pas de défilé, rien du tout, à part... moi je pense qu'il fallait qu'on voit le bon côté des choses. Le pagne peut-être officiel, ce que moi j'ai déploré au niveau du pagne officiel, c'était toujours plus cher que le pagne ordinaire. Ouais, ça coûtait un peu plus $25. Voilà. Il paraît, j'ai appris, selon certaines sources, qu'il y a un pourcentage qui allait au ministère. Et peut-être c'est ça qui a fait des mécontents. Il fallait peut-être gérer bien ce fonds-là. S'il y avait un pourcentage qui allait au ministère, expliquer ce qu'on en fait, si ça aide les femmes dans un certain milieu de divers question secteurs. De visibilité, de traçabilité. Voilà. S'il y avait transparence dans cette gestion-là, je pense que ça allait bien marcher. Mais en dehors de ce côté-là, je l'ai dit tantôt au début que moi je pense que le 8 mars... c'était le jour où toutes les femmes se retrouvaient pour faire passer un message. Et peut-être à travers le monde, on voyait que ce jour-là, les femmes congolaises, aujourd'hui, elles se lèvent et disent non à la guerre et aux violences. Si on a abouti au défilé et à ces manifestations-là, c'est parce qu'il y a des femmes qui se sont battues des années pour arriver à ce niveau-là. C'est malsain vraiment de tout balayer d'un revers de la main. Je pense que j'étais encore petite, il y avait Cause Commune, il y avait les RAF, il y avait beaucoup d'organisations qui militaient déjà. Et c'est un travail de longue haleine qui a abouti aujourd'hui. C'est même à la Constitution, on a consacré la parité. Mais qui est difficilement applicable. Voilà. Et la faute est rejetée à la femme elle-même, il paraît. Donc c'est quand même un travail de longue haleine. À côté du côté festif, si c'est ça qu'il fallait enlever. Mais après le 1er mai, après le défilé, on boit dans les bars. Après le 30 juin, après le défilé, on boit toujours. Et pourquoi la femme ne devait pas aller boire après ce jour-là? Il y en a même qui boivent tous les jours après le service. Moi, je pense que c'était le seul jour où la femme congolaise se levait pour faire passer ce message-là. Et c'est un signal fort qu'on lançait. Pourquoi on va aujourd'hui aux États-Unis? Parce que les États-Unis ont compris que ce jour-là, les femmes du monde entier se réunissent là pour faire passer un message. Et l'ambassade des États-Unis devait octroyer près de 350 visas pour les femmes congolaises. Mais pourquoi pas les femmes congolaises doivent se mobiliser, se retrouver des milliers à un stade pour défiler. Et appeler aussi les femmes d'autres pays, pourquoi pas? Et peut-être pendant les autres jours s'organiser dans leurs différents secteurs pour pouvoir parler. Pourquoi il n'y a pas assez de femmes ingénieures en électronique? C'est que ces femmes-là arrivent peut-être à s'organiser pour passer dans les lycées, dans des collèges pour aller parler aux jeunes filles. C'est quoi? Moi, j'étais étonnée qu'il y a des géologues femmes. Au CRGM, j'ai vu une jeune fille. Ah non, c'est un collègue avec qui on a terminé en géologie. J'ai dit, ah bon, il y a des études de géologie, il y a des géologues femmes. Mais pour qu'il y ait plus de géologues femmes qui travaillent au centre de recherche géologique et minière, il faut qu'on sensibilise. Alors, ces femmes géologues-là peuvent prendre d'autres jours du mois pour en parler, pour parler de leur profession, de ce service-là. Mais le 8 mars, moi, je pense que c'était sacré. Ce message-là, ce défilé-là, c'était important pour lancer le message à la femme. On peut enlever les tralala, le folklore, mais laisser le côté officiel. Mais laisser ce côté officiel, c'est l'occasion jamais où toutes les femmes des différentes couches se rencontrent et lancent leur message. Ndombe, vous partagez cet avis? Vous regrettez le défilé, le pagne officiel et tout ça? Moi, je me dis que c'est vraiment un rendez-vous manqué. C'est 8 mars, ça sera un rendez-vous manqué. On aurait même dû contacter les femmes pour recadrer les choses. Au lieu de tout balayer comme Titi l'a dit. Défiler, c'est... Parce qu'ils disent qu'on va réfléchir. On va réfléchir avec qui? Quelles sont ces femmes-là qui seront autour de cette réflexion? Par contre, les défilés réunissent toutes les couches
de la société, toutes les couches des femmes sont représentées. Mais si vous dites que non, on enlève le défilé, on va réfléchir. Vous allez réfléchir avec quelle catégorie avec de ces mêmes femmes qui défilaient? Non, je ne pense pas. C'est pas la même chose. Je ne pense pas. Donc, le défilé, c'est un moment, comme Titi l'a dit, un moment fort pour qu'on sache que les femmes se sont levées. Et recadrer peut-être les choses. Voilà. Au lieu de se limiter au défilé, peut-être après les défilés, oui. des séminaires, des voilà. choses comme ça. Voilà. Mais que de dire il n'y aura pas de défilé, on va réfléchir. Là, je ne suis pas d'accord, franchement. Nick Mikombo, en tant qu'homme, comment est-ce que vous trouvez le... Je suis heureux que mes consoeurs aient si bien réfléchi là-dessus, mais il y a une question que vous ne m'avez pas posée. Comment Congo Web fait avec les femmes? Oui, je vous ai posé comment est-ce que la rédaction de Congo Web prévoit... Moi, je dis simplement, Congo Web, de par sa tradition, se conjugue au féminin. Et voilà une preuve, vous êtes là, et ce soir, je crois qu'on aura une femme, une fille, à la télévision pour les JT. Pour nous, nous en avons fait notre dada. Okay. Alors, revenons à la journée du 8 mars. Pas de défilé, pas de pagne, ainsi de suite. Est-ce que le défilé est un péché pour la femme le 8 mars? Si oui, vous avez raison de le balayer. Est-ce que le pagne est un mal pour la femme? Si oui, vous avez raison de le balayer. Est-ce que la réflexion exclut les autres moyens de communication? Pour moi, les défilés, c'est un moyen par excellence de communiquer, de faire passer des messages qu'on n'aura jamais réussi à passer lorsque vous prenez même 1000 femmes, 500 femmes dans une salle. Le 8 mars, comme l'a dit Titi et Doudou, constituait des occasions rêvées pour faire passer des messages, et ces messages-là étaient mobilisateurs de tout le mois de mars. Le pagne du 8 mars portait des messages. Pour moi, le pagne, il y a eu des dérapages, c'est vrai, mais le pagne constituait un véritable support didactique qui véhiculait le message pendant tout le mois et au-delà du mois de mars. Et cette année, on ne verra pas les femmes défiler. L'autre alternative, je me dis, est-ce qu'il y aurait eu un péché si le pagne posait problème? Encore que je viens de le dire, le pagne constituait un support pour faire passer davantage un message. Est-ce qu'il y aurait eu un problème de faire défiler les femmes dans leur tenue, chacune selon son bon vouloir? Y aurait-il un péché? Mais profiter de cette mobilisation des femmes pour leur faire passer un message. Moi, j'ai retenu, pendant toutes les années qui se sont écoulées, notamment avec Madame Lukiana, que le 8 mars devenait une occasion où les femmes, même celles qui ignoraient ceci ou cela de la journée, partaient chacune chez elles avec quelque chose. Et j'avais surpris dans un foyer une femme en train de discuter avec son homme parce qu'elle venait de revenir d'un défilé et où on leur avait dit que la parité, c'est l'harmonie et un comportement rationnel dans le foyer entre l'homme et la femme. Ça ne voulait pas dire que l'homme prenait la place de la femme et que la femme prenait celle de l'homme. Non. Il était question d'harmoniser le lien pour que chacun joue comme il faut sa partition. Hélas, cette année, peut-être on pourra le faire autrement, mais cela, ça j'en suis sûr, n'aura pas le même impact que cela a eu toutes ces années qui venaient de s'écouler. Titi Kasongo, un dernier mot par rapport à ce thème de violence. Est-ce que la femme, vraiment il nous reste quelques minutes dans le monde de la presse, est-ce qu'il y a déjà eu des viols dans le monde de la presse? Est-ce que les femmes journalistes sont-elles aussi victimes vraiment des violences sexuelles? À ma connaissance, peut-être pas violence sexuelle, mais d'autres formes de violence. Oui, les journalistes femmes sont victimes de ça? Oui, absolument. Il y a plusieurs femmes de la presse qui sont victimes. Bon, je ne voudrais pas entrer dans le fond parce que là, je vais être amenée à partager les responsabilités. Et comparaison n'est pas raison. Mais bon, il y a toujours les violences au niveau
de service, surtout dans la presse. Parce que la femme de la presse, au fait, moi je pense qu'elle est responsable de ce qui lui arrive. Elle attend de recevoir. Même quand on va des fois dans des interviews où on veut faire parler des journalistes, souvent les journalistes femmes n'aiment pas parler. Elle dit non, allez, elle appelle son collègue homme qui vient intervenir. Il y en a peu, d'ailleurs, je le dis ouvertement, il y en a peu qui viennent à Web Press. Beaucoup de femmes n'aiment pas venir. En tout cas, je dis merci à Titi et à Ndombe. Beaucoup ont peur de parler. Je ne sais pas, ils ont fait le journalisme, pourquoi? Au niveau de la presse, de leur donner ça fait plus ou moins 10 ans que moi je suis dans la presse. J'ai celles qui sont hommes dans leur mentalité, il n'y en a pas beaucoup, on les compte sur les bouts des doigts. Okay. Et c'est avec ce genre de femmes-là que moi j'aime travailler. Les femmes trop femmes restent à un niveau-là et elles reçoivent des cadeaux. Voilà. Ndombe, vous pensez que la femme journaliste est trop passive, elle attend beaucoup? Et pourtant, on a fait les mêmes études avec Luc Mikomo. On a tous étudié, mais on a l'impression que dans la vie active, les femmes journalistes attendent trop de l'homme. Oui. Elles attendent trop et elles préfèrent les bas étages. Vous trouverez moins de femmes dans l'économie, par exemple. Vous trouverez moins de femmes dans l'environnement. Elles jugent que c'est un peu... un secteur réservé aux hommes. Réservé aux hommes. Et elles sont là pour des petits reportages, des petites tâches, alors qu'elles sont capables, elles peuvent aussi être dans les secteurs où on trouve les hommes, à l'économie par exemple. Une femme qui a une émission économique, c'est pas peut-être qu'on ne veut pas leur donner cette chance-là aussi. On ne veut pas leur donner cette chance. On dit que non, vous êtes tellement belle, vous êtes là que pour papoter. Il n'y a rien de sérieux. Non seulement ça, c'est aussi la femme elle-même. Si elle ne veut pas faire des efforts, on ne va pas lui donner comme ça. Il faut mériter. On parle de la méritocratie. Il faut faire preuve des connaissances pour qu'on... Vous savez, la télévision, c'est un couteau à double tranchant. Quand vous ne connaissez pas, vous êtes ridicule. Alors, si vous ne voulez pas être ridicule, vous dites non, je préfère faire autre chose, des émissions un peu... un peu terre à terre, excusez les termes. Luc, mais comment pour terminer, la femme de la presse, comment vous la voyez au fait, vous en tant qu'homme? D'abord, je dis que la quête de la femme, c'est la quête de tout homme et de tout l'homme. Et que la femme, qu'elle soit dans la presse ou pas, elle est appelée à s'affirmer par son travail. Là, je vais vous parler de mon expérience personnelle. En quelques mots, parce que je crois en deux petits mots. Partout où je suis passé, j'ai toujours cherché, quand je suis responsable, d'avoir une femme dans le staff dirigeant. Toujours. Et maintenant, au Congo Web, je viens de réussir d'avoir une rédactrice adjointe qui apporte cette note-là. Cette note féminine. C'est cette note féminine qui manque. Mais ce que je veux dire, chez les journalistes, chez nous, très souvent, les consoeurs aiment bien faire jouer leur féminité. Vous le verrez proposer des initiatives où elles ne se donnent pas trop d'efforts intellectuels parce qu'elles sont sûres que dès que je me présente devant X et Y, mon physique là-bas. Et ça devient une arme professionnelle pour elles. Il y a beaucoup de filles dans la presse qui ont réussi parce qu'elles ont mis d'abord en avant leur physique. Mais je sais que l'heure a sonné où les femmes ne doivent plus trop attendre des hommes qu'on leur octroie ceci ou cela sur un plateau d'or. Elles doivent se battre, elles doivent combattre, elles doivent être au front pour mériter ce qu'elles désirent. Les femmes journalistes et la femme en général doivent se considérer comme une compagne véritable de l'homme avec qui ils font le même chemin, avec qui ils vont vers la même quête. Et si demain, par exemple, tel est mon souhait, que la République démocratique du Congo ait un président femme, là je dirais, ça y est, la femme congolaise a compris et elle a dit qu'elle est maintenant capable de relever les défis de tout ce qu'on dit d'elle et de tout ce qui a été dit d'elle.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était vraiment une très belle émission. En tout cas, merci à mes collègues qui ont accepté de participer à cette émission. Comme on l'a si bien dit, Luc, la femme doit mériter, la femme doit se battre, doit arracher sa place. C'est pas seulement la beauté qui fait la femme, mais en tout cas, c'est un tout. Il y a la beauté. On ne veut pas quand même nier aussi la part de la beauté, Luc Mick. Elle est importante dans nos On va quand même pas nous mettre du charbon sur la tête pour passer à la télévision. Non. La beauté fait partie de la femme, mais ça doit être un atout, pas le tout, mais un atout de la femme. En tout cas, merci à Titi Kassongo de TVS1, très heureuse d'avoir été avec nous. Merci à Doudou Ndombe de Télé7, c'est une télévision que je suis régulièrement. En tout cas, coup de chapeau à vous. Et merci à Luc Kabongatre qui tient de main de maître la rédaction de Congo Web Télévision. Et merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Merci à l'équipe technique. Merci à Alain Bolikango qui a assuré la prise de vue. Merci à la régie pour la finalisation de l'émission. Nous nous retrouverons vraiment, mesdames et messieurs, avec tout le plaisir le mercredi prochain pour un autre web. J'espère avoir vraiment d'autres femmes sur le plateau. Au revoir.